Salut à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne NASA Galatia. Et je vais vous ramener, j'ai pensé depuis beaucoup de temps commencer à vous ramener des petites vidéos en faisant des petits guides, des petits tutos pour Infinite Lagrange, vu que il y a déjà un petit moment en train de jouer le jeu et je vois qu'il n'y a pas vraiment grand monde qui fait des vidéos en français, donc je me suis motivé et je voulais commencer par un premier tuto pour vous montrer comment commencer dans Infinite Lagrange. Donc on va y aller, on va voir comment ça va se passer et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi ça va faire aller un an que je joue. Ça va faire déjà un an que je joue, donc j'ai pas grand chose non plus. J'ai fait 2 systèmes solaires. Et voilà quoi, j'ai pas fait grand chose. Mais dans ces 2 systèmes solaires, j'ai beaucoup appris. Il y a des trucs qui m'ont permis d'avancer plus vite à chaque fois. Et voilà quoi. Donc, quand on commence dans Infinite Lagrange, on est au milieu de tout. Il y a plein d'opérations, des corsaires, des flottes, d'autres factions qui nous ont pas mis, mais qui nous ont pas ennemis, je veux dire, mais qui ne sont pas mis non plus. Donc, on peut les attaquer toujours. Ah non, tiens, celle-là, on peut pas les attaquer. Ouais, on peut pas les attaquer eux. Bah, on peut attaquer leur port. Mais là, leur flotte, on peut pas les attaquer. Bah, de toute façon, ils sont plus forts que moi. On voit bien que ce qu'il y a dedans, c'est bien plus que ce que nous on a. Donc, il vaudrait mieux éviter des conflits avec déjà avec des flottes plus fortes. Donc, on commence comme ça. Il y a des corsaires partout. On peut pas miner, on peut rien faire. Des fois, les zones, ils sont vraiment pénibles. Et je vous dis, prenez-vous pas la tête. Parce que c'est le but du jeu. Le but, c'est farm. C'est vrai que des fois, ils envoient des flottes trop fortes pour ce que nous on a. Donc, voilà. Là, ici, on peut avoir les petits panneaux de stockage des ressources où on peut avoir toutes nos ressources métal, cristaux, deutérium. Bon, voilà quoi. Plus la somme de toutes les ressources produites par la base. Production d'opérations, production de base. Voilà quoi. Et ça, à sa droite, ouais, c'est ça, à sa droite, on a les pièces choux. On peut les gagner par argent. On a les pièces Proxima, que c'est les pièces qui nous donnent dans le jeu pour tout acheter. Et les UE Coin. UE Coin. C'est des pièces de jeu pour acheter d'autres trucs avec beaucoup moins de valeur que les pièces Proxima, mais aussi utiles. Aussi, ensuite, on a les ressources stratégiques, les points d'action, les points d'accélération, les modèles de préfabrication. Chacun d'entre eux avec leur utilité. Par commencer les points d'action, c'est ce qui nous permet de faire toute l'extraction en commençant par transfert, attaque. Oh, pardon, j'ai un petit message. On va reprendre. En commençant par transfert, attaque, survie, extrait, voilà quoi. Il y a toute l'information ici. Tu as juste à cliquer, hop, et ça te ramène toute l'information directement. On a les modules d'accélération. Ça nous sert à accélérer nos constructions en soi. Et les modules préfabriqués, que ça nous sert soit à soigner nos troupes, soit à accélérer la production de nos troupes, de nos flottes. Voilà. Ensuite, on peut aller dans la base. On peut aller dans la base et là on voit directement en construction. C'est le premier truc que moi ça m'attire l'œil direct. Note panneau de base de construction. Ça c'est le niveau de notre base. Moi actuellement sur ce compte-là, je spécifie très bien sur ce compte-là, je suis niveau 3. Et vous voyez que je suis en train d'améliorer en premier la fonderie pour la production du métal et l'usine synthétique pour la production des cristaux. Vous me direz pourquoi j'améliore pas directement les choses requises pour pouvoir y passer. Bah, en fait, il se trouve que ces choses-là, ça me donne du farm passif, des cristaux, de métal. Et ça va me permettre, sans farm, d'avoir déjà quelque chose, et pouvoir laisser mon compte 1 ou 2 jours AFK. Comme ça, je pourrais revenir après et être au max des ressources et
me remettre à faire les améliorations au lieu d'être là tout le temps et surveiller. Voilà quoi. Ici c'est pareil. En fait, pardon, on n'avait pas fini. Quand vous mettez une construction, vous n'êtes pas obligé directement de revenir à chaque fois pour allez, quelle construction je vais mettre. Ben non. Moi, ce que je fais directement, c'est que là, par exemple, je suis en train d'améliorer les ports génériques. Tu mets amélioration automatique. Et ça fera que tes améliorations, elles vont tout le temps se faire jusqu'au niveau max de l'amélioration, c'est-à-dire 3, 4, 5. Là, par exemple, c'est 5, là, c'est 10. Voilà quoi. Dès qu'elles arrivent à niveau 5, à niveau max, pardon, directement, directement, ça fera que ça va s'arrêter. Ça va t'envoyer un petit mail de salut, ton amélioration est terminée. Voilà quoi. Pour que tu viennes refaire et continuer tes améliorations. Voilà. Ensuite, les vaisseaux. C'est la deuxième chose qui m'a attiré l'œil directement. Et un truc qu'au début, j'ai pas du tout compris. Je comprends rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas de vaisseau? Pourquoi les gens ils sont là avec je sais pas combien de vaisseaux et moi je n'ai pas. Bon, voilà quoi. Les vaisseaux ils sont là. Là, il se trouve que tu as seulement les vaisseaux qui sont débloqués pour toi. Ici, on peut voir les vaisseaux, on peut voir leur prix, combien ça coûte, le temps que ça va prendre. Hop, voilà quoi, les tailles si tu veux, fait bonus, plus 80% de ceci, plus de cela. Et là, sur les petits bords, clique sur le vaisseau et sur les petits bords à droite, on peut aussi accéder à cette page-là où on peut voir les améliorations de notre vaisseau, voir lui mettre des points si on a. Là, on a 3 points, mais ça m'intéresse pas. Mettre des points sur la multirole, moi je suis plutôt en train de mettre des points sur la blindée, plus spécifiquement sur la blindage. Pourquoi? Parce que c'est la seule frégate que j'ai, elle va front lane et j'ai besoin de tanks pour pas être là à refaire ma flotte. J'ai besoin de tanks qui vont en front lane. Comme ça, je pourrais voilà quoi, je pourrais ne pas être là à refaire les vaisseaux à chaque fois. C'est vraiment embêtant des fois, vu qu'on n'a pas toujours les ressources nécessaires pour améliorer. Donc voilà, comment je sais où est-ce qu'il va mon vaisseau? Bah c'est simple. Si je veux savoir dans quelle position va mon vaisseau, là on a le petit triangle à l'envers là, ici là vers ici, hop, tu cliques dessus et ça te met tout. De l'information du vaisseau, système principal, amélioration recommandée, équipement de vaisseau. Rôle des vaisseaux, première ligne, blindage renforcé. Si on clique sur rôle des vaisseaux, plus exactement là-dessus, on voit que le vaisseau il a une stratégie qui fait que lorsque les PV, lorsque votre vaisseau tombe sous les 10%, recule vers la ligne centrale de votre formation. Cet effet ne se déclenche qu'une fois par combat. Voilà. Une fois par baston, une fois par. Chaque fois que vous l'envoyez dans une bagaille, bah, il va activer cette stratégie-là. Ça va donner de la survie au vaisseau, donc c'est aussi bien parce que ça va permettre tes vaisseaux ils se replient, mais ils continuent à attaquer, et ça c'est très bien ça. Voilà, ça c'est les stratégies du vaisseau. C'est comme ça que moi je l'améliore, mais on va pas rester là-dessus pour aujourd'hui. Donc, on continue. Créer flotte. Ça, c'est pour que les flottes. Bah, moi, je l'utilise pas. Voilà, ça m'envoie toujours dans une page bizarre. Moi, je l'utilise pas plus que ça, vu que dès que tu tapes sur attaquer un ennemi, ça te met directement la création de la flotte. On a la défense de la base. La défense de la base qui n'est pas débloquée encore, car je suis base niveau 3. Mais bon, je voulais commencer avec un petit guide, juste comme ça pour les petits, comment dire, les gens qui viennent de commencer, quoi. Ensuite, ici, on a notre. Comment, comment appeler ça? Notre écran de recharge. On va l'appeler comme ça. Ici, on a notre système financier de l'Europe. Notre passe. Que tu peux venir ici récolter. Voilà. Des coins, des UE coins. La monnaie UE, comme on dit chez nous. On peut récolter aussi des Proxima et des petites caisses pour essayer d'avoir des vaisseaux qui sont très compliqués à avoir, mais on ne perd pas d'espoir. Comme vous le voyez aussi, on a
ici un petit accord de recherche de durée limitée où on est en train de chercher ton PTTR, ton PTTR, croisière des guerres d'attaque. Pour moi, ça devrait être le meilleur vaisseau de tous parce qu'il a vraiment un aspect très, très intimidant. Donc, à chaque fois que je pourrai, je vais les mettre dessus et puis voilà, jusqu'à que je l'ai. Voilà quoi. Ensuite, on peut accéder directement à la boutique et je vous prie, faites très attention parce qu'ici, une fois par jour, tu as des caisses à la moitié du prix des 300, c'est-à-dire elles sont à 150. Et franchement, ça peut te permettre de soit les collecter, soit les ouvrir directement et essayer d'avoir des vaisseaux. Et ça te permet aussi d'avoir les points de recharge pour ouvrir les petites caisses là, que c'est des caisses où tu as des vaisseaux 100%. C'est-à-dire tu auras un vaisseau 100% des chances d'avoir un vaisseau. Par contre, t'en trop tous. Et il faut aussi que le vaisseau il soit à 100% de sa recherche. Parce que tu as une chance d'avoir t'as 100% de chances d'avoir un vaisseau, mais tu n'as pas 100% de chances d'avoir les vaisseaux à 100%. Comment expliquer ça vite fait pour pas laisser les doutes non plus. Alors on va ici, on va dans cet écran là, on va voir si ici on a un. Bon, ici on n'a pas. Voir celui-là, non. Sur ce compte malheureusement j'ai pas, mais quand tu trouves un vaisseau, il se trouve que des fois tu le débloques à 10%, 5%, 8, 12, ça dépend combien il a envie d'être débloqué quoi. Et il faut le remplir à 100% pour avoir ton vaisseau en sa totalité et avec toute la quantité, c'est-à-dire je peux avoir 10 pièces de ces vaisseaux, bah, si tu l'as à 50%, on va te donner que 5, tu vois. Si tu l'as à 20%, on va te donner que 1, tu vois. Et comme ça, ainsi de suite. D'ailleurs, je peux faire une petite amélioration, on va pas se prendre la tête, directement ça. Et vu que je priorise port générique, parce que là, je suis déjà à 7 des cristaux, ça va, et on va passer à 6 de la fonderie, ça va. On va prioriser les ports génériques. Après, ça dépend de vous, comment vous voulez monter. Et on fera aussi une petite vidéo, tuto, mais tout ça, ça viendra après, bien sûr, pour, au mode, en vous expliquant comment j'ai fait pour monter vite un niveau 7 au mois de 5 jours. Mais par contre, je vous le dis tout de suite, faut tryhard. Tu peux suivre le pas au calme, tranquille, en faisant les pas, mais sans te prendre la tête, améliorant à ton temps, à ton plaisir, t'améliores quand tu veux. Ou tu peux tryhard comme moi et le faire comme moi et avoir en 3-4 jours ta base niveau 7, 8 et voilà quoi, bien amélioré en plus, pas de mal. Donc voilà, ça c'est tous les vaisseaux que j'ai. J'ai pas autre chose. J'ai acheté ça parce que j'ai des cosmoplans, mais je peux pas mettre des cosmoplans encore parce que j'ai pas encore débloqué non plus mon truc là pour faire les cosmoplans. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, les noms pour moi c'est très compliqué dans tous les jeux. Et voilà quoi. Donc là on a 12K, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les monnaies UE, faut les garder toujours pour acheter ces boîtes là. Parce que ça te donne un petit pourcentage d'avoir quelques vaisseaux en fait. Là comme tu vois, tu peux avoir tous ces vaisseaux. Tu peux avoir les CUV300, tu peux avoir les ST59 ou une de ces variantes, tu peux avoir les Destroyer AC721. Voilà quoi, c'est vraiment pas mal. SC02, celui-là que je lui ai aussi, les chasses, il est trop beau, moi je l'aime bien. J'aime bien j'aime bien le design. Donc, en plus, il a l'air équilibré. Mais j'aime bien le design, il a l'air équilibré, bien tank. Avec une agilité, avec une A en tank, chance de survie. Une A en chance de survie, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc j'aimerais bien le tester cette chasseur. Transporteur CUV3000, il a l'air d'être pas mal, mais je pense qu'il y en a mieux. Je pense qu'il y en a mieux. Parce que celui-là, je pense qu'il y en a mieux. On va rester là. On va pas. Et voilà quoi. Dans cette petite boîte, on peut avoir
ces vaisseaux-là. On va essayer. Mais la plupart du temps, on a rien. Mais bon, c'est pas grave. Ça nous donne des technologies, des canons, qui nous servent aussi à faire beaucoup de choses dans le jeu. Donc voilà, pour moi, on va rester là. Je pense que pour une première vidéo, on donne des petites infos à des personnes qui nous connaissent, qui aiment le jeu, qui voudraient jouer, mais qui forcément ils veulent pas se prendre la tête. Et ils veulent pas chercher plus. Donc des fois, des jeux comme celui-là et beaucoup d'autres de stratégies, ils te prennent la tête, tu veux pas chercher plus, mais t'aimes bien le jeu, mais t'arrêtes de le jouer parce qu'il est un peu compliqué à première vue. Bah, j'espère que cette petite vidéo, cette petite explication de tout ce que j'ai fait, ça pourra vous aider. Comme ça, on arrête de galérer les gars et on crée une vraie alliance française et on détruit tout. On détruit tout. On attaque partout, on va dans tous les serveurs et on détruit tout. C'est ça mon but. Voilà quoi. Tout détruire, dominer, tout. Voilà quoi. Enfin, voilà quoi. C'était votre Dark Magician dans la galaxie, dans NASA Galactica. J'espère ça vous a plu la vidéo, ça vous a appris quelque chose. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao.